L'arrogance d'un officier se heurte au silence d'un inconnu de la manière la plus inattendue. Et que se passera-t-il lorsque la dynamique du pouvoir changera? Avant que quiconque ne le voie venir? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Anaka l'a su, dès l'instant où elle a vu les feux clignotants dans son rétroviseur, qu'il ne s'agissait pas d'un arrêt normal. Ses mains restèrent stables sur le volant, les ongles coupés et non peints, les doigts détendus comme si elle l'avait déjà fait auparavant. Elle n'a pas cherché sa carte d'identité, n'a pas attrapé son badge. Elle laissa simplement le moteur tourner au ralenti et regarda les voitures de patrouille s'installer derrière elle au loin. Assez loin pour masquer les visages. Suffisamment proche pour affirmer l'intention. Le premier officier à s'approcher était grand, mince, le genre d'homme qui portait sa ceinture trop serrée et son autorité comme de l'eau de Cologne. Fort, étouffant, impossible à ignorer. Le sergent Kyle Brené s'est dirigé vers la voiture comme s'il savait déjà quel genre de personne se trouvait à l'intérieur. Pas à cause d'un quelconque crime. Mais à cause de la couleur de sa peau. Il ne lui a pas demandé son nom. Il n'a pas donné de raison pour son arrêt. Il l'a juste regardé comme s'il avait déjà vu son espèce des centaines de fois auparavant. Et la même histoire fatiguée était déjà écrite dans son esprit. Permis et immatriculation, aboya-t-il, ses jointures tapotant la vitre avec une impatience pratiquée. Danica baissa la fenêtre à moitié. Pas complètement, juste assez. Bien sûr, officier, répondit-elle d'une voix égale, sa voix comme de la soie tendue sur de l'acier. Pas de tremblement. Pas de peur. Rien de ce à quoi il s'attendait. Elle a remis sa carte d'identité et son immatriculation. Le nom sur la carte ne lui disait rien. Pas encore. Le deuxième officier, plus jeune et plus nerveux, se tenait derrière Brené. L'officier Matt Donnelly, fraîchement sorti de l'académie, apprend encore à garder la bouche fermée et les yeux fixés sur l'avant. Sa main planait trop près de son étui. Et ses yeux n'arrêtaient pas de se tourner vers le sac de Danica sur le siège passager. Comme s'il allait passer à l'action. « Tu habites dans le coin ?» demanda Brené. Même si ce n'était pas une question. C'était un défi. Sa lèvre se courba légèrement. Comme si l'idée de sa présence sur cette route l'offensait. « Je passe » dit Danica d'une voix mesurée. « D'où ? D'où, pourquoi ?» Le ton de Brené s'édurcit. Danica offrit un léger sourire délibéré. « Poste fédéral. » Genre discret. Cela aurait dû être l'avertissement. C'était l'avertissement. Mais Brené ne l'a pas entendu. Ou je m'en fichais. Il recula et pencha la tête vers Donnelly. Ouvrez le coffre. Danica tourna légèrement la tête. Y a-t-il une raison à cela? Le visage de Brené se crispa. Madame, vous refusez un ordre légal. Je demande la cause probable. Vous êtes sur un corridor de trafic de drogue connu. Nous avons reçu des signalements d'activités suspectes dans cette zone. Danica ne sia pas. À quelle description correspondait le suspect? Il n'a pas répondu. Frappez maintenant. Sa main tapota le toit de sa voiture. Tranchant, définitif. Danica a appuyé sur l'interrupteur. Elle est restée assise pendant qu'il se dirigeait vers l'arrière de son véhicule. Les regarder dans le miroir. Donnelly hésita. Brené a atteint le premier but. Quelque chose de petit s'est échappé de sa veste. Clair, scellé. Et juste comme ça. Ce n'était plus un contrôle routier. C'était un piège. Depuis le siège avant, Danica ne bougeait pas. Elle était assise, immobile, regardant. Ne l'arrête pas. Ne pas paniquer. Je suis juste en train d'observer. Elle avait déjà vu ça auparavant. Pas en tant que victime. Mais à travers des années de témoignages. Rapports de terrain. Des images enterrées provenant de caméras que personne n'était censé voir. Elle savait comment les preuves apparaissaient. Elle savait comment les systèmes pourrissaient de l'intérieur. La voix de Donnie se brisa. « Sergent, qu'est-ce que c'est ?» Brené n'a pas répondu. Pas tout de suite. Fouillez du côté passager, ordonna-t-il plutôt. Sa voix était maintenant tendue. Comme s'il savait exactement ce qui se passait. Comme s'il construisait le mensonge en temps réel. Donnelly resta figé. Danica est sortie de la voiture. Ce mouvement à lui seul a poussé Brené à chercher son étui. « Je suggère, dit-elle calmement. Tu retires ta main de ton arme.
La route s'est arrêtée. Pas de voiture. Pas de vent. Juste une femme avec beaucoup trop de calme pour ce moment. Et deux officiers qui, soudain, ne savaient plus dans quoi ils s'étaient retrouvés. Remonte dans le véhicule, aboya Brené, tirant maintenant complètement. Le canon pointé bas. Danica ne bougea pas. Au lieu de cela, elle a mis la main dans son manteau. Et sortit un portefeuille en cuir. Je l'ai ouvert lentement, délibérément. Le bouclier doré à l'intérieur captait la lumière déclinante. La directrice de la DEA, Danica Holz. « Lâchez votre arme, sergent, dit-elle. Sa voix aiguë et froide. Vous devrez réfléchir très attentivement à votre prochaine décision. Donnelly fit 2 pas en arrière. Sa bouche s'ouvrit. Mais aucun mot n'est sorti. Ses yeux clignèrent. Au badge. Au sac planté dans le coffre. À Brené. À la route. À l'horreur qui se dessine dans son propre reflet. Brené n'a pas baissé son arme. Pas tout de suite. Non pas parce qu'il ne la croyait pas. Mais parce qu'il l'a fait. Danica s'avança. Lent, régulier. Pas agressif. Ne pas reculer. Cet arrêt, dit-elle d'une voix basse et précise. C'est fini. Elle passa devant eux deux et ferma son coffre d'une main. Puis elle se tourna vers Donnelly. Mon fils, dit-elle doucement. Maintenant, tu vas devoir décider qui tu es vraiment. Tout de suite. Il cligna des yeux. Secoué. Assez jeune pour être sauvé. Ou avalé entier. Au-delà de la limite des arbres. Une portière de voiture a claqué. Un autre agent est sorti. Thérèse avance. Veste de costume encore boutonnée. Bloc-notes déjà ouvert. Directeur Holz, dit-elle. Nous avons tout filmé. L'arme de Brené a heurté le trottoir. Poids mort. Danica ne souriait pas. Elle ne s'est pas réjouie. Elle s'est simplement tournée vers le croiseur. Et s'appuya contre elle. Comme si elle avait déjà fait ça avant. Parce qu'elle l'avait fait. Et ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Matt Donnelly n'arrivait pas à dormir. Il était allongé, raide, dans son lit. Les bras croisés sur sa poitrine comme un corps lors d'une veillée funèbre. Son cœur battait contre ses côtes. Chaque fois qu'il fermait les yeux. Il a vu son visage. Danica Holz. Debout, calme, au milieu de cette autoroute déserte. Comme si elle possédait la terre sous ses pieds. La façon dont elle le regardait. Pas avec rage. Mais avec déception. Et d'une certaine manière. C'était pire. Il s'était engagé comme policier pour améliorer les choses. Peut-être que ça sonnait ringard. Mais c'est ce que c'était. Après avoir grandi dans un quartier où les sirènes étaient des berceuses. Et tout le monde s'est baissé quand une voiture a ralenti. Le badge semblait être une issue. Un chemin vers le haut. Mais maintenant. Maintenant il ne pouvait plus oublier l'image de son sergent sortant ce sac de sa veste. Comme si c'était une routine. Comme si de rien n'était. Son téléphone vibrait sur la table de nuit. Il ne l'a pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Ce serait Kyle. Il fallait que ce soit le cas. La seule personne qui fait exploser son téléphone toute la journée. Matt avait ignoré tous les appels. Il ne savait pas quoi dire. Je ne savais pas qui il était à ce moment-là. La pièce était trop calme. Pas de télé. Pas de musique. Le silence lui serrait les oreilles. Il s'est assis. Pieds nus touchant le sol. Son appartement était petit. L'un de ses spéciaux, première année dans la police. Avec des murs beiges et une moquette bon marché qui donnait toujours une impression d'humidité. Il se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Je n'ai rien attrapé. Je suis juste resté là. Baigné dans la lueur jaune. Le cœur bat toujours fort. Quand on frappa à la porte. Ça l'a fait sursauter. Il s'est figé. Je n'ai pas bougé. Un deuxième coup a suivi. Ralentissez. En riant. C'est moi. Il ferma les yeux. Brené. Matt a ouvert la porte. Mais j'ai laissé la chaîne. Le visage de Kyle Brené a comblé le vide. Serré, contrôlé. Comme une bombe attendant que quelqu'un allume l'allumette.
Tu m'ignores maintenant? Matt n'a pas répondu. Ouvre la porte, gamin. Il faut qu'on parle. Matt hésita. Puis il a défait la chaîne et a reculé. Kyle est entré comme s'il était le propriétaire des lieux. Se dirigea directement vers la cuisine. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur comme si c'était la sienne. Tu ne bois pas de bière, marmonna Matt. Kyle a fait sauter le haut. Je ne l'ai pas bu. Je l'ai juste tenu. Je le fais quand je réfléchis. Matt est resté près de la porte. Les mains enfoncées profondément dans les poches de son sweat à capuche. Tu l'as planté. Kyle n'a pas bronché. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai géré la situation. Tu as hésité. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vais me tourner vers lui, tu ne comprends pas, elle se moquait de toi, ce numéro calme et doux, c'est une couverture. Vous pensez vraiment qu'une femme ordinaire dans une berline accidentée possède par hasard des titres fédéraux comme ça? C'est le directeur de la DEA, rétorqua Matt, ce n'est pas une couverture, c'est réel. Kyle prit finalement une gorgée de bière, sa voix basse et amère. Ouais, et c'est là le problème, on n'atteint pas le sommet sans jouer salement. Tu penses qu'elle est arrivée là en étant propre? Elle n'est pas ton héroïne, Donnelly. Le visage de Matt se tordit, sa voix était dure. Je n'ai jamais dit qu'elle l'était, mais elle n'est pas une criminelle. Tu es. Kyle claqua la bière sur le comptoir, le bruit sourd et final. Surveille ton langage. La pièce est devenue silencieuse. La poitrine de Kyle se soulevait et s'abaissait comme s'il venait de monter 20 étages d'escalier. Matt n'a pas bougé, n'a pas reculé. J'ai fini, dit doucement Matt. Je le signale. Kyle secoua lentement la tête, presque tristement. Tu crois qu'ils vont te soutenir plutôt que moi? Tu es un débutant, ta parole contre la mienne. Je dirais que tu as paniqué, que tu n'as pas suivi la procédure, que tu as paniqué quand elle est sortie de la voiture et que j'ai dû prendre le contrôle. Matt détourna le regard, la mâchoire serrée. Kyle s'approcha, baissant la voix, chaque mot tombant lourd et dur. Vous êtes dans cette situation maintenant, que vous le vouliez ou non. Ce badge que vous portez vous protège parce que nous nous protégeons les uns les autres. Voilà comment cela fonctionne. Matt le regarda, les yeux écarquillés avec quelque chose de plus que du défi. C'est faux. Kyle sourit, froid comme la pierre. Le bien et le mal ne vous gardent pas en vie. La loyauté fait. Sur ce, il se retourna et sortit. La porte s'est refermée derrière lui. Matt resta figé, chaque mot résonnant dans ses oreilles. Chaque cellule de son corps hurlait pour faire quelque chose, n'importe quoi, mais quoi? Aller à l'IA? Quitter? Appelez la directrice elle-même et dites-lui quoi? J'ai vu un homme essayer d'enterrer votre vie dans un sac en plastique et je n'ai rien dit? Il passa une main dans ses cheveux, le cœur battant. Il ne pouvait pas résoudre ce problème seul. 3 étages plus haut, dans un gratte-ciel qui surplombait le cœur palpitant de la ville, Danica Holt était assise à son bureau dans le bureau à domicile que personne n'avait jamais vu. Elle n'était pas en uniforme, n'était pas entourée d'aide ni de badge clignotants. Elle portait un sweat à capuche simple et un jean, des lunettes posées bas sur son nez tandis qu'elle feuilletait un dossier en papier craft rempli de vieux noms et de crimes plus anciens. Zénon, ce mot n'arrêtait pas de refaire surface. Enterré dans les rapports budgétaires, liés à des contrats fantômes. Toujours avec une société écran différente. Toujours juste en dehors des limites de la légalité. Ce n'était plus un programme. C'était un fantôme, une traînée d'ombre reliant des commissariats corrompus, des preuves égarées et des officiers qui n'avaient jamais été sanctionnés, mais qui auraient dû l'être. Le nom de Kyle Brené est apparu 2 fois. Doucement, subtilement assez pour la faire réfléchir. Teresa est entrée, tablette à la main. Nous avons filmé la caméra corporelle, dit-elle, la vôtre aussi. Tout s'aligne. Enfin. On dirait qu'il s'est figé, mais ses yeux disaient tout, en gros. Danica n'a pas levé les yeux. Il n'est pas l'ennemi. Teresa hocha la tête. On va le faire venir? Pas encore, dit Danica à voix basse. Il viendra à nous quand il sera prêt. À l'extérieur de la fenêtre, la ville continuait de pulser, inconsciente. Danica se pencha en arrière et laissa le dossier se refermer. Un officier a semé un mensonge. Un autre se tenait au bord d'une vérité qu'il ne voulait pas. Et quelque part en dessous de tout cela, quelque chose de plus profond couvait. Elle allait le déterrer.
Matt Donnelly se tenait devant le bureau des affaires internes, les doigts tremblants à ses côtés. Il n'avait dit à personne qu'il venait. Pas même sa sœur, à qui il envoyait habituellement des SMS quand quelque chose dans son ventre lui semblait trop lourd à porter seul. Cette fois c'était différent. Cette fois, j'avais l'impression que le dire à la mauvaise personne, même à quelqu'un qui s'en souciait, pouvait faire passer le poids de la culpabilité au danger. Le couloir sentait la vieille moquette et le bois trop ciré à un mélange qui lui rappelait les salles d'audience et les funérailles. Il fixa la plaque signalétique sur le verre dépoli. Réalisateur Samuel Grigg. Division des affaires internes. Il leva la main pour frapper. Puis je l'ai abaissé. Il pourrait s'en aller. Il suffit de retourner à son appartement, de faire comme si rien de tout cela ne s'était passé et de laisser toute l'affaire se dissoudre comme toutes les autres histoires enfouies sous la bureaucratie et la peur. Mais le visage de Danica Holt ne quittait pas son esprit. Pas le badge. Pas sa voix. Ce calme qui l'enveloppait comme une corde. Il a frappé. « Entrez !» cria une voix profonde et régulière. Matt est entré. Samuel Grigg leva les yeux d'une pile de rapports, les yeux plissés par un examen minutieux. Il était bâti comme un secondeur qui lisait des livres de droit pour le sport. Barbe grise, mains épaisses et un regard qui ne clignait pas des yeux à moins qu'ils ne le doivent. L'officier Donnelly, dit-il, comme s'il le savait déjà. Matt s'assit sur la chaise en face du bureau sans attendre qu'on lui dise. Ses jambes semblaient trop longues. Son badge est trop lourd. J'ai quelque chose à signaler, dit Matt. Il s'agit du sergent Kyle Brunet et de la directrice Danica Holt. Grigg n'a pas cligné des yeux. Il s'est simplement penché en arrière et a entrelacé ses doigts. Poursuivre. Matt prit une profonde inspiration. Puis les mots sont venus, maladroits au début, hésitants. Puis plus nets, plus clairs. Il a tout dit à Grigg. L'arrêt. Le sac planté. Le silence. La menace. Et la peur qui s'était installée dans sa poitrine depuis lors comme le tic-tac d'une horloge. Une fois terminé, Grigg ne parla pas pendant un long moment. Je viens de regarder. Tu comprends ce que tu as fait en amenant ça ici, demanda-t-il. Matt hocha la tête. Vous êtes sûr? Non. Grigg esquissa un sourire bref, mais réel. Bien. Si tu l'étais, tu mentirais. Il ouvrit un tiroir et en sortit un petit enregistreur vocal. Dis-le encore, dit-il. Du haut. Enregistré. La gorge de Matt se serra. Mais il hocha la tête. Il a tout dit à nouveau. À la tombée de la nuit, la tempête s'était déplacée. Danica se tenait devant une salle de bal d'hôtel tranquille transformée en bureau de campagne. Tableau blanc couvert de lignes rouges et d'acronymes. Disques durs empilés comme des briques. Ce n'était pas pour le spectacle. C'était une préparation à la guerre. Teresa flanquait sa gauche. Bras croisés, lèvres serrées avec concentration. Le nom de Brunet n'arrête pas de revenir, dit Teresa en tapotant l'un des tableaux. Mais ce nom est trop propre. La plupart de ses empreintes digitales ont été effacées il y a des années. Danica hocha la tête. Ce n'est pas ce qui est enregistré qui compte. Il s'agit de savoir qui essaie de l'enterrer. Derrière eux, les analystes travaillaient en silence. Personne n'a ri. Personne n'a pris de pause. Danica se dirigea vers le coin le plus éloigné, où un jeune agent lui tendit un dossier. C'était mince. La déclaration de Donnelly, demanda-t-elle. L'agent hocha la tête. L'IA l'a déjà traité. Le directeur Grigg veut intégrer la surveillance fédérale. Danica a ouvert le dossier et a scanné les mots. Ses yeux s'arrêtèrent à mi-chemin. C'était là l'hésitation de Matt. Au moment où il a vu le sac dans la main de Brunet. Elle pouvait sentir sa panique à travers la page. Il est propre, dit-elle doucement. Il a juste peur. Teresa se pencha plus près. Les gens effrayés font des erreurs, a déclaré Escar. Danica se tourna vers elle. Les gens en colère aussi. Nous aussi. Il n'y a eu aucune réponse à cela. Dehors, le vent pressait contre les fenêtres. Mais à l'intérieur, la tension était plus forte. Une carte des circonscriptions brillait en rouge sur le mur. Trop de noms. Trop de dissimulation. Liés au même fil. Danica le regarda, la mâchoire serrée. Nous devons aller plus vite.
Kyle Brené était assis seul dans un bar qui sentait l'eau de javel et les citrons brûlés. La télévision scintille au-dessus, avec les sous-titres d'un match de football dont personne ne se soucie. Il sirota un whisky, ses doigts tambourinant contre le bord du verre, tandis que son téléphone vibrait à nouveau. Il ne l'a pas vérifié, il savait déjà qui c'était. Harold Keane, le commissaire adjoint, n'aimait pas les détails incomplets, et Donnelly en était devenu un. Kyle avait fait une erreur, ne pas avoir placé les preuves. Il avait déjà fait pire auparavant, mais cette fois-ci, laisser Donnelly le voir, lui laisser croire qu'il pouvait se présenter aux affaires internes, c'était là le véritable faux pas. Il termina son verre et fit signe au barman d'en prendre un autre, sa jambe rebondissant sous le poids de ce qu'il avait fait. Une silhouette glissa sur le tabouret à côté de lui. « On dirait que tu attends que le sol se fissure, » dit l'homme, calme et décontracté. Kyle s'est retourné. C'était Keane. Il n'était pas en uniforme, juste un costume gris ardoise, une cravate lâche, les yeux creux et sans vie. « Tu lui parles » demanda Keane. « J'ai essayé » répondit Kyle. Keane hocha la tête. « Pas assez bien. » Kyle déglutit difficilement. « Tu veux que je l'arrête » ? « Non » a déclaré Keane. « C'est déjà en cours de traitement. » Kyle se pencha. « Tu es sûr ?» « Parce que si je... » Keane leva la main. « Ils ne trouveront pas ce que nous ne laissons pas derrière nous. » Les mots restaient lourds dans l'air. Kyle jeta un coup d'œil autour de lui. Personne n'était assez proche pour entendre. « Je ne savais pas qui elle était » murmura-t-il. Keane haussa un sourcil. « C'est le but, on ne sait jamais, et c'est pourquoi il ne faut pas bâcler les choses. » La bouche de Kyle est devenue sèche. Keane se leva et ajusta ses menottes. « Nettoie-le, quoi que cela signifie. » Puis il est parti. Danica était assise seule dans sa voiture, garée juste devant un ancien bâtiment des archives municipales, le genre d'endroit où la ville conservait des dossiers que personne ne demandait jamais. Ses doigts tapotaient le volant, les yeux rivés sur la porte d'entrée. Un homme en uniforme de concierge est sorti, portant une boîte en carton. Il traversa le trottoir, passa devant sa fenêtre et lui glissa une petite clé USB. « Je ne t'ai pas vu, dit-il. »« Tu ne l'as pas fait, répondit-elle. Il s'en alla sans se retourner. Danica a branché le lecteur sur son ordinateur portable. À l'écran, des décennies d'ordres de mutation, de réaffectation budgétaire, les noms d'officiers qui avaient mystérieusement changé de grade, des cas de mauvaise conduite effacés. Une piste qui remonte jusqu'à l'initiative Zeno. Y compris une note interne, à moitié expurgée, marquée du nom de Keane. La phrase « Protocole de rotation des preuves stratégiques ». Sa poitrine se serra. C'était pire qu'elle ne le pensait. Et ce n'était que le début. La salle d'audience bourdonnait d'une tension faible et tendue lorsque Danica Holz s'avança vers le centre de la salle. Les caméras cliquaient doucement en arrière-plan, les flashs jaillissaient comme des confessions prudentes. Les sénateurs ont murmuré à leurs assistants. Les journalistes se sont penchés depuis la galerie. Et au centre se tenait la femme qu'ils avaient autrefois ignorée, maintenant retenant leur attention comme un scalpel au bord de la peau. Elle n'a pas souri. « Il ne s'agit pas d'un seul officier », commença Danica, la voix ferme et claire. Il s'agit d'une culture construite sur l'ombre. Dans sa main, elle tenait un dossier simple, non marqué. À l'intérieur se trouvaient des noms, des dates et des contrats liés au programme Xeno, désormais démantelé. Des fichiers effacés de toutes les bases de données numériques, mais déterrés morceau par morceau, à travers des entretiens hors dossier, des copies manuscrites et une clé USB que personne ne s'attendait à ce qu'elle trouve. Derrière elle, l'écran du panneau clignotait. Images déplacées, notes de service, paragraphes expurgés, paiements internes masqués sous forme d'allocation de formation. Danica laissa respirer. Laissez-les le voir. Cela fait des années, a-t-elle poursuivi. Des années de rapports modifiés, des officiers promus non pas parce qu'ils servaient la loi, mais parce qu'ils servaient l'ambition de quelqu'un d'autre. Au deuxième rang, Matt Donnelly était assis dans un costume sombre. Menton baissé, yeux vers l'avant. Il avait témoigné 2 jours plus tôt. Sa voix avait tremblé pendant les 10 premières minutes, puis elle s'était élevée. Ses aveux avaient ouvert la porte. Danica l'avait renversée. Elle s'arrêta. Laisse le silence s'étendre jusqu'à trembler. Puis elle se tourna et fit un signe de tête vers un vérificateur fédéral qui se tenait dans les coulisses. Il s'avança et tendit une enveloppe scellée au président du comité. Des actes d'accusation sur le terrain,
a déclaré Danica. 72 agents, répartis dans 14 départements, dont un commissaire adjoint. Des halètements, non pas du public, mais du comité lui-même. Danica recula, ses yeux rivés directement sur le sénateur Barrot. L'un des membres les plus anciens de la Chambre. Un homme qui, il y a des années, avait voté pour continuer à financer le programme même qu'elle venait de démanteler avec une précision chirurgicale. Certains d'entre vous le savaient, dit-elle, sa voix maintenant plus froide, plus stable, comme de la glace se répandant sur une eau calme. Peut-être pas dans toute son étendue, mais suffisant. Barrot n'a rien dit. Ses lèvres se pincèrent tandis qu'il fixait ses notes, comme si les mots imprimés pouvaient en quelque sorte le protéger du jugement, de la vérité, de l'histoire. Danica n'a pas attendu de réponse. Elle fit un signe de tête subtil à Teresa, assise juste derrière elle. Sans un mot, Teresa se leva, tenant dans ses bras un épais classeur. Estampillé sur sa couverture en caractères d'imprimerie brute et inébranlable, cadre de surveillance, groupe de travail fédéral sur la réponse. C'était un nouveau modèle. Celui qui est né de la nécessité. Forgé dans la transparence. Fabriqué par Danica elle-même. Évalué par les pairs. Testé sur le terrain. Construit non seulement pour fonctionner, mais aussi pour mettre un terme définitif et décisif à l'ère de la politique chuchotée et de l'immunité de l'ombre qui couvait depuis bien trop longtemps à huis clos. Danica tourna son regard vers le panneau. Sa voix ne vacillait pas. Plus de secrets, dit-elle. Vous réussirez, ou vous répondrez de votre échec. Et avec ça, elle est partie. Ses pas résonnaient sur le sol poli, inébranlable, sans hâte. Dehors, la lumière du soleil se répandait propre et chaude sur les marches de marbre, brillante comme une conviction. Les journalistes se sont précipités comme des papillons vers la flamme, leurs questions étaient vives et pressantes. Mais Danica n'a pas parlé. Teresa la guida à travers la foule, sa présence calme, ancrant. Derrière eux, Donnelly les suivait, clignant des yeux dans la lumière comme si c'était la première fois qu'il la voyait vraiment. Au pied de l'escalier, un jeune officier attendait. À peine 22 ans, portant encore l'énergie nerveuse de quelqu'un de fraîchement diplômé, pas encore endurci. « Madame, dit-il en tendant la main. Mon frère, il est en vie grâce à ce que tu as fait. Il a failli devenir l'un d'entre eux, mais ils l'ont laissé partir. Je pense qu'il savait que le filet se refermait. » Danica lui prit la main, ferme et stable. Aucun mot ne fut échangé entre eux, seulement un hochement de tête, simple, solennel, complet. Derrière elle, d'autres officiers ont commencé à s'avancer. Pas ceux qui ont blessé les gens. Ceux-ci étaient différents. Certains étaient nouveaux, d'autres usés par des années de compromis. Mais ils se tenaient droits, alignés. Une formation silencieuse d'hommes et de femmes de loi qui croyaient encore au badge, et non à ce que d'autres en avaient fait. Et pour la première fois depuis des années, Danica s'est autorisée à le ressentir. Pas de soulagement, pas encore. Mais le poids commence à se lever. Pas parti. Mais en changeant. 3 semaines plus tard, sur la place de la ville où elle avait autrefois marché seule, inaperçue, un petit rassemblement s'est formé. Pas de caméra. Pas de journalistes. Seule une communauté aussi silencieuse, présente, se souvenante. Une fresque murale est apparue du jour au lendemain. Pas de commission officielle, pas de discours, pas d'inauguration. Juste des couleurs vives, inébranlables, défiant le beige qui avait longtemps recouvert les murs de leur silence. Le tableau représentait une femme debout entre 2 voitures de patrouille. Son manteau pris au milieu du mouvement, comme une cape. Son visage calme, immobile. Ses yeux se fixaient bien au-delà du cadre, sur quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir mais que tous espéraient être réel. Derrière elle, les noms tourbillonnaient vers l'extérieur dans un tourbillon de couleurs. Noms des personnes accusées à tort. Les noms de ceux qui ont finalement été innocentés parce que quelqu'un, quelque part, s'est levé et a dit « assez ». Danica se tenait devant, les mains profondément enfoncées dans les poches de sa veste. Teresa la rejoignit, silencieuse comme toujours. « Tu sais qu'on t'appelle le Ghost Shaker », dit Teresa, un sourire dans la voix. Danica gloussa, tout bas. « Ça a l'air inventé. »« C'est vrai, » répondit Teresa, « mais ça va. » Ils n'ont rien dit pendant un moment. Le vent murmurait entre les bâtiments, doux et chaud. Quelque part à proximité, un enfant riait, un chien aboyait et un bus de ville passait, ses pneus sifflant comme des fantômes en retraite. Matt est arrivé quelques minutes plus tard.
Pas d'uniforme. Juste un jean et un sweat à capuche, simple et sans prétention. Il paraissait plus vieux qu'il y a 2 mois. Mais plus ancré. Ça va, lui demanda Teresa. Matt hocha la tête. Je retourne à l'académie. Ne pas rejoindre, mais enseigner. Éthique. Danica haussa un sourcil. Matt haussa les épaules. Il s'avère, dit-il doucement, que cela compte toujours. Ils n'ont pas parlé pendant un moment. Nous sommes restés ensemble dans le silence que seule la vérité peut créer. Respirer, être. Les yeux de Danica n'ont jamais quitté la fresque. Les visages derrière tout ça. La douleur. La promesse. Ce n'est pas fini, a-t-elle déclaré. Matt jeta un coup d'œil. La fresque? Non, répondit-elle. Le travail? Mais cette fois, pour la première fois, cela ne ressemblait pas à un fardeau. Cela ressemblait à un début.